Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne La Guidance du Nouveau Monde. Nous allons donc entamer la guidance des liens d'âme pour la période à venir et ici, cela concerne les signes des taureaux. Alors, ici, taureau, j'ai regardé un petit peu votre énergie en amont de cette guidance pour voir un petit peu où en étiez-vous énergétiquement parlant. Et ici, on nous parle d'une position du soleil en scorpion. Et on vous dit ici que vous risquez de recevoir, sans vous y attendre, des mauvaises nouvelles concernant vos finances, telles que des factures oubliées ou qui tombent de nulle part. Eh bien ici, cette période pourrait vous réserver des surprises, alors soyez prévoyants, nous dit-on, en ce qui concerne ces énergies. Alors ici, on parle de finances, mais ça va être une énergie globale qui va faire que, eh bien, il convient juste d'être prévoyant, d'être vigilant sur le général. D'accord ? Allez, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut vous faire passer au niveau des messages concernant les liens d'âme des taureaux, s'il vous plaît. On me parle ici d'une nouvelle situation, ou alors soit d'une situation récente, soit d'une situation... D'accord, ok. Là, je comprends mieux. C'est une situation, en tout cas, qui a connu un échec avant même d'avoir commencé. Ou qui était en plein démarrage et boum, c'est tombé d'un coup à l'eau. C'est une relation qui me ressortait quand même avec des atouts positifs, on va dire ça comme ça. Il y a du mouvement concernant cette situation. Mais quel mouvement? Ok. Il est possible qu'il y ait un rapprochement. Peut-être ça aussi qui fait que, nouvelle inattendue, qui peut venir... Mais je ressens des personnes qui se protègent là, qui sont en mode protection. Vous vous mettez en mode protection. Trop. Ah tiens, j'ai la même énergie que les béliers. Surprotection en rapport avec des énergies de reproche, de culpabilité. Vous rêvez qu'il y ait une sentence, l'ami. On prend une décision, mais la recherche de compromis est instable ici. Et il y a une mise à distance dans la relation, dans ce que je vois. Et la mise à distance, elle est faite pour que soit vous ou soit la personne d'en face avait une décision à prendre et que vous puissiez prendre cette décision-là. On me parle ici de... Il y a une trahison avec une féminine ici. Il y a une relation qui avait bien commencé et boum. Ça a explosé cette envie... de vouloir faire un bout de chemin ensemble. La séparation est arrivée sans crier gare. Ici, de ce fait, tout a été retardé, tout a été bloqué. Là, on a des chagrins, des peines, on nous parle de chagrins, de peines d'amour, mais il y a un changement qui va se faire ici. Il y a un retour. Je vois qu'il y a un retour où je vois qu'il y a je vous vois faire par la suite des projections de vouloir mettre des choses en place parce qu'un homme aura pris sa décision. Il va y avoir des reprises de communication et des reprises de communication beaucoup plus sérieuses ici.
on nous parle d'une amitié. Peut-être que c'est quelque chose qui reviendra. Cette ouverture va revenir sur des énergies fraternelles. On va pouvoir s'apaiser sur les accusations, en tout cas qu'il y a pu y avoir, pour trouver un équilibre en rapport avec les doutes, les intuitions, enfin ce que vous avez certains ont pu ressentir. On va remettre un équilibre là-dessus, de manière à ce que ce nouveau départ reprenne racine. Il y a un petit hic ici, c'est que c'est possible d'avancer, seulement il y a un grand besoin pour évoluer, de sortir d'un certain enfermement, peut-être voire même d'une surprotection. Ici, il y a une personne qui est beaucoup dans le matériel, l'argent, le travail, et ici il y a un retour à la communication qui sera vécu comme un cadeau concernant un contrat d'âme, et j'ai encore ici la jalousie qui est à travailler, la possessivité dans l'histoire qui est à travailler. L'amour inconditionnel, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Je vous laisse réfléchir à ça. Je vous laisse également voir qu'est-ce qui a pu amener ces difficultés, ces blocages dans cette relation. Parce que bien évidemment, il y a des choses qu'on accepte et il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Cela va de soi. Mais il s'agit ici de les travailler. Il y a possibilité. Vous êtes appelés à communiquer, à au moins mettre des mots sur ce qui s'est passé. Chacun de son côté, à sa façon, sans pour autant être absolument d'accord. Mais au moins exprimer va permettre ici de pouvoir assainir la situation, en tout cas si elle se représente pour les personnes qui auront un retour de dialogue ici. Pour vous, au niveau de votre état d'esprit, eh bien, on vous demande de rester, d'être dans l'instant présent, bien ancré, bien enraciné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si s'est passé des choses blessantes dans le passé, il s'agit de pouvoir, d'avoir cette capacité de ne pas les revivre. Ça va être très important, justement, vous voyez, pour ce rapprochement. Donc, il y a bien un rapprochement qui va se faire ici. Maintenant, dans quelles conditions et pour aller où? Vous voyez, il y a un rapprochement donc avec une personne du passé. Ça le confirme. Au niveau de l'état d'esprit de la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui vient aux nouvelles, qui va tenter de vous donner, de vous envoyer en tout cas, de reprendre contact avec vous. En revanche, faites attention. C'est une personne qui est encore en travail, en rapport avec des addictions ici. Alors lesquelles, je ne saurais vous dire, vu que nous sommes sur du général. Mais c'est une personne qui est encore... a besoin encore de nettoyer, de faire certaines purifications. Donc, on dit que c'est pas encore tout à fait, mais ce qu'on veut vous prévenir ici, c'est qu'on est en train de vous dire que cette personne est en train d'évoluer. Elle y travaille, elle est en pleine évolution. D'accord? Pour vous deux, maintenant. Pour vous deux, dans les temps à venir, qu'est-ce qu'on peut faire passer comme message au niveau des liens d'âme pour les taureaux? Il y a nécessité de retrouver une stabilité concernant un éloignement ici. Parce que les énergies vont vous apporter mutuellement une attraction, une attirance pour que vous puissiez justement vous rapprocher l'un de l'autre. Ici, il y a un besoin de retrouver l'équilibre. C'est une recherche d'équilibre. D'ailleurs, il faudrait que je note les titres parce que je vais oublier. C'est une recherche d'équilibre ici pour vous entre l'attirance physique. Je pense que son addiction, c'est l'attirance physique au masculin, ici.
Après, vous pouvez inverser, hein, c'est possible que ce soit vous, hein. Si vous êtes une femme. Il y a cette nécessité de retrouver un certain équilibre, de se mettre d'accord. Et le conseil qu'on est en train de vous donner là, c'est de surtout se positionner. Se positionner sur ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, sans pour autant être rigide. Il y a une nécessité ici, justement, de pouvoir communiquer de manière déjà à épurer sur ce qui s'est passé. Cette prise de nouvelles ici va venir du fait que malgré le cœur brisé, il y a une histoire qui est possible. Il y a une des deux personnes qui est encore en fin de cycle. Et quand on est en fin de cycle, c'est qu'on a beaucoup de choses dans la tête et on n'est pas en capacité encore d'être complètement mature, pleinement, comment dire ça, pleinement mature dans la prise de décision, dans la mesure où la tête est parfois ailleurs. Ici, en tout cas, on nous parle vraiment d'énergie d'amour. Vous avez cette connexion, mais il y a un manque de confiance là qui s'installe. Manque de confiance en lui, en elle, et manque de confiance en toi. C'est-à-dire que vous avez tous les deux un manque de confiance. D'accord ? Il y a une nécessité, il y a une nécessité de mettre au clair une situation d'un « fuis-moi, je te fuis » ou « fuis-moi, je te suis » qui met une des deux personnes en manque. Et ça, ce n'est pas accepté. Quand bien même amour inconditionnel, je le dis parce que je sens ici que c'est une personne qui a peur de l'engagement et qui est en train de jongler. Justement pour ne pas... c'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il n'est pas en capacité pour l'instant de prendre une décision. Ok ? Alors il vous aime, ça c'est certain, il vous le dira, mais attention, il ne dit pas tout non plus. C'est pour ça que cette personne a besoin de réfléchir, parce que pour lui c'est inattendu, c'est des hésitations, mais en même temps on le sent très influencé, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide, parce que ce qui lui arrive c'est tellement fort ici que... il pense constamment, je ne sais pas si c'est constamment, mais en tout cas il y pense beaucoup et il essaye de se trouver des excuses tellement c'est trop fort que ça lui fait peur ici. Donc il y a une nécessité justement, vous voyez, de pouvoir y aller doucement. Mais je pense qu'il y a un blocage aussi dans cette relation en rapport à ce qu'on a vu au départ au niveau des énergies. C'est les finances avant tout qui vont bloquer les choses. Peut-être qu'on va avoir envie de mettre des choses en place dans la matière et que ça va avoir du mal à se concrétiser, à se mettre en place. Donc ici les taureaux, il va être important de pouvoir défricher le terrain à tâtons. Il faut vraiment aller à tâtons et étape après étape. C'est quelque chose ici qui peut se faire, bien évidemment, mais qui va demander de la patience. Alors le taureau, normalement, c'est un signe qui est ancré. Donc, c'est dans vos énergies. C'est tout à fait possible. Tout dépend du comportement en face. Et ici, il y a des nouvelles qui peuvent arriver. Et je vous conseille ici vraiment d'y aller à tâtons et d'essayer de crever l'abcès, hein, tout simplement. Soyez authentique dans vos propos. Allez, un petit message de la personne en face pour les taureaux. Vous voyez, c'est pourtant une personne qui a peur de vous perdre et à la fois qui a peur de s'engager. Alors on fait comment
Il vous dit, j'ai peur que tu me laisses, que tu lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine et je ne sais pas quoi faire. Je pense que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, comme on a dit, parce qu'il a peur que cette situation se casse la figure. Et il y a des relations ici qui ont déjà connu une séparation, eh bien, c'est amplifié au niveau des énergies. Et voilà pourquoi cette personne, elle sait pas trop. Et je vous dis, voilà pourquoi également, il y a une nécessité, avec une reprise de contact, d'aller se confier de façon tout à fait authentique ce que vous avez sur le cœur l'un et l'autre, en douceur, pour pouvoir justement vous rassurer. Parce que vous aussi, vous êtes en protection, vous êtes en mode protection. Donc là, moi, j'ai deux personnes il y en a une qui se protège des agissements de l'autre, et il y a l'autre qui se protège parce qu'il sait pas trop où il en est et qui sait pas si la relation va marcher. Simplement, tu pourras pas savoir si la relation va marcher, si tu m'écoutes, ou la personne en face, si tu m'écoutes, tu ne peux pas savoir si la relation va marcher ou pas fonctionner si tu n'essayes pas. Voilà. C'est à travailler et c'est en tout cas ici à méditer dessus. D'accord ? Donc, pour les énergies qui arrivent, il va falloir y aller pas après pas, à tâtons. Voilà, j'espère que c'est clair en tout cas et que cette guidance vous apportera des compréhensions mais surtout des clés pour pouvoir justement pallier à cet avancement au niveau des liens d'âme. Et en tout cas, c'est pas quelque chose qui est complètement définitivement fermé. Il peut y avoir une ouverture, mais il y a des choses à régler en chemin. Voilà. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.